Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans la Pro Ciné Critique, on va parler d'un film d'Albert Dupontel, tiens, ça faisait longtemps. On continue à revisiter sa filmographie au fur et à mesure de mes envies, et ici on va causer d'un film qui s'appelle Le Vilain, sorti en 2009, une comédie donc, avec Albert Dupontel dans le rôle phare, comme d'hab, mais aussi Catherine Fro, Bully Lanners, Nicolas Marié, un habitué, et Bernard Farcy. Euh, un film avec un postulat de départ plutôt simple. C'est l'histoire d'un gangster, le vilain, donc joué par Dupontel, qui après un mauvais coup, il est blessé, il décide de revenir chez sa mère plus de 20 ans après ne plus l'avoir contacté ni vu. Il revient chez elle pour se réfugier et se cacher le temps que ça aille mieux. Et ben, sa mère, au début, elle est surprise de le voir et tout. Elle l'accueille plus ou moins les bras ouverts. Mais elle va vite se rendre compte que son fils est devenu un voyou de bas étage. Déjà, elle s'en rend compte en regardant ses carnets de notes quand il était au collège, etc. Elle se rappelle de certaines choses qu'elle avait plus ou moins oubliées. Et donc, le but de cette dame, un peu perdue dans son monde, il faut le dire, va être dans le film de remettre son fils dans le droit chemin. Une dame un peu bizarre donc, parce qu'elle cherche, elle est très chrétienne, très croyante. Elle comprend pas pourquoi Dieu la laisse en bonne santé, en vie et tout. Elle commence à en avoir marre en fait, je pense, de la vie. C'est un peu spécial ici. Et voilà, avec son fils qui arrive, ça lui donne une motivation supplémentaire de se racheter, peut-être de finir sa vie sur une bonne note. Mais évidemment, son fils ne l'entend pas de cette oreille et au fur et à mesure que le film avance, il va essayer de se débarrasser de sa mère tout simplement parce qu'il sent qu'elle va lui poser de gros problèmes. C'est spécial et c'est un film spécial puisqu'il tourne autour de ça et c'est une succession de gags et de moments un peu plus ou moins drôles, il faut le dire, autour de cette dichotomie mère-fils et de cette rivalité qui n'en est pas vraiment une, mais qui est latente et qui est parfois frontale. Voilà, à un moment, il envoie une scène où Dupontel essaye de tuer sa mère avec un stratagème improbable, avec une livraison qui déclenche à la sonnette toute une stratégie de piège. Mais la mère semble invincible, c'est un petit peu comme dans Incassable, c'est Bruce Willis la mère, elle peut jamais être touchée, ni blessée, ni... Voilà, c'est Space. Bref, c'est un film qui dure 1h20 à peu près, 1h20, 1h30, mais un peu poussif, voilà, c'est celui que j'ai le moins aimé des Dupontel que j'ai vu. En fait, ça commence à tourner en rond. C'est 2009 donc. Pas étonnant que 8 ans après, il ait fait un film comme Au revoir là-haut, beaucoup plus profond et dit avec une vision différente des choses. Parce qu'on sent là déjà qu'il tourne en rond. Voilà, c'est un film qui est pas mauvais en soi, il faut pas non plus lui cracher dessus. Mais je vous avoue que j'ai décroché plus d'une fois avec des gags qui ressemblent vraiment un peu, enfin qui ressemblent clairement à ce que j'ai vu dans Le Créateur. C'est vraiment une suite logique d'ailleurs, parce que quand on y pense, c'est. Ouais, non, enfin, c'est. Ouais, non, c'est quand même 10 ans après Le Créateur. Il y a eu Enfermé dehors entre temps que je préfère. Mais on voit donc notamment dans les plans choisis, dans les mouvements de caméra, c'est du Dupontel, mais ici ça sert moins l'histoire, je trouve. Une base d'histoire peut-être un peu trop simple pour le what the fuck qu'il y met. J'ai envie de dire. Il y a quelque chose qui est un peu déséquilibré là-dessus. Donc là, il me reste 9 mois ferme à voir après. Alors, je sais pas quand, mais un de ces jours. Je crains un peu pour celui-ci. Si ça suit la logique, je vais encore moins aimer. Mais bon, allez savoir, hein. On n'est pas là pour parler d'un film que je n'ai pas vu, n'est-ce pas? Non, voilà. Donc c'est un film moyen, moyen plus, parce que les acteurs sont plutôt bons. Bien aimé Catherine Fro quand même dans ce rôle-là. Ça la change un peu, même si elle a toujours cette même façon de parler. Bon, voilà. Euh, bon, il y a Nicolas Marié dans le rôle d'un docteur qui n'est pas vraiment qualifié, on va dire, un peu perdu, manque de confiance en lui, qui est pas mal, on le reconnaît pas, il est bien grimé, Nicolas Marié. Bully Nanners c'est pas mal aussi. Voilà, non, mais après il y a Bernard Farcy qui fait une apparition un peu anecdotique, un peu dommage d'ailleurs, parce que j'aurais bien aimé le voir un peu plus dans ce film-là. Non, les acteurs quand même sont sympas. Il y a quelques scènes qui sont plutôt drôles. À un moment, on voit Albert Dupontel pour tromper les gens, se déguiser en handicapé vieillard. Pas mal joué sur le maquillage et tout, parce que vraiment, il faut vraiment bien regarder pour le reconnaître. Voilà, donc c'est des détails comme ça. Mais c'est un film qui tourne en rond. Ah ouais, il y a la torture, il y a une tortue dans le film aussi. À un moment, il lui écrit Je suis une salope dessus. Allez savoir pourquoi. Il y a une tortue, à un moment, c'est la reçoit sur la tête. C'est peut-être un hommage à cette légende du dramaturge Échille qui serait mort en se recevant une tortue sur la tête, lâché par un aigle. Voilà, moi j'ai pensé à ça. Bon,
Allez, pourquoi pas, pourquoi pas. Je vois pas. Après, je vois pas l'intérêt d'en faire une référence. Il y a peut-être quelque chose là, il doit y avoir un délire et tout. Mais la tortue qui est accompagnée d'une musique un peu spéciale à chaque fois, ouais, c'est un peu amusant. Ça fait partie du what the fuck de l'histoire, mais un what the fuck intéressant, je trouve. Et puis, ouais, la musique et l'imagerie rappellent aussi un peu les films de Jeunet. Il y a du délicatessen dans l'esthétisme, je trouve. Un peu du Amélie Poulain aussi, mais ouais, il y a ce côté Jeunet un peu dans la mise en scène et dans l'imagerie, dans la photographie et dans la musique. Voilà, mais sinon, c'est un film qui va pas loin, je trouve. Enfin, il y a un message peut-être intéressant. La fin est amusante et plutôt bien pensée. Mais ouais, on a du mal à s'attacher vraiment à l'histoire et aux personnages en fait. Je sais pas pourquoi. En même temps, Dupontel a peut-être du mal aussi à écrire ses personnages pour qu'on s'attache à eux. C'est tellement dans un burlesque what the fuck que c'est compliqué. Il y a que dans Au revoir là-haut où pour moi il a réussi un truc extraordinaire avec ses personnages, mais c'est un film qui est différent, beaucoup plus mature et dans un autre registre, donc incomparable. Voilà. Mais ouais, c'est un film à voir si vous avez envie de vous marrer, de vous vider le cerveau, parce qu'il n'y a pas grand-chose à comprendre en fait. Vous pouvez suivre ça limite d'un œil et que ça passe très bien. Voilà, c'est du Dupontel, quoi. Il faut pas s'attendre à autre chose. C'est barré. C'est peut-être pas le film le plus barré qu'il ait fait, mais vu le contexte du film, c'est peut-être un peu too much quand même. Voilà, c'est peut-être le scénario de base qui est trop simpliste pour arriver à ce qu'on a là. C'est sûr qu'après le créateur, ça change un peu, quoi. Bref, c'était donc ma critique de Le Vilain, du vilain. Ouais, j'aime pas. Bon, c'est moche des fois. Voilà, Le Vilain donc. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.